Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info Verte, ce magazine qui traite des questions environnementales. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler du projet de la muraille verte en bambou. Je suis ici à la pépinière des bambous qu'on appelle précisément la bambouseraie de l'Unikine. Et nous parlons de ce projet, le projet intitulé Muraille verte en bambou. Et je suis avec le coordonnateur et puis l'initiateur du projet. Il s'appelle Monsieur Bertin Mbouya. Bonjour Monsieur Bertin Mbouya. Bonjour Madame Cathy. Enchanté de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes sur le site de la bambouseraie, là où vous êtes en train de multiplier des bambous. Vous avez défendu ce projet aussi à Dubaï. C'est un projet qui suscite de l'intérêt, un projet qui lutte contre les érosions. Et d'où vous est venue l'idée de concevoir un tel projet? Vous avez été attiré par quoi? Qu'est-ce qui vous a stimulé? Et sur base de quoi vous vous êtes inspiré à mettre en place un tel projet qui lutte contre les érosions? Madame, je vous remercie. D'abord, en premier, je vous souhaite la bienvenue. Merci. À la colline inspirée et précisément dans la bambouseraie de l'Unikine. Les projets Muraille verte en bambou de Chine de l'Unikine, c'est une initiative qui m'est venue en tête en tant que citoyen congolais qui passe par l'université et qui est appelé à solutionner les problèmes de la société. Okay. Nous vivons presque une grande partie de la population quinoise, en particulier congolaise en général, des problèmes d'érosion, des glissements de terrain. Et puis pour le résoudre, ça demande assez souvent beaucoup de moyens. Il faut des tracteurs, il faut des bennes pour amener des terres et puis remblayer. Et pendant ce moment-là, il y a déjà des maisons qui sont parties, okay. Il y a des routes qui sont coupées et puis il y a des économies de certaines contrées qui sont presque mises à terre. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont perdu la maison. Il y a des gens qui connaissent des deuils parce que pendant ces érosions-là, quelqu'un était en train de dormir et c'est parti. Et donc, en tant que citoyen, en tant que scientifique, ça m'est passé par la tête. C'est pour ça que je pensais à proposer une petite solution parmi tant d'autres parce que nous ne sommes pas les premiers à commencer. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait. Et précisément ici à l'université de Kinshasa, nous sommes très menacés par les érosions. Les comités de gestion, oui. 7 sites d'érosion. Justement, ça, 7 têtes d'érosion. 7 têtes, ça vous venez de voir, mais nous sommes menacés par plus de 70 têtes, donc plus de 70 têtes d'érosion. Ici à l'Unikine, c'était les chiffres qui datent de 2021. Okay. Et donc maintenant là, les chiffres auraient déjà peut-être doublé, je ne sais comment, parce que chaque pluie qui tombe, il y a des érosions qui se créent. C'est pour ça que j'avais pensé à un projet qui va lutter de manière pas instantanée, mais de manière durable contre les érosions. Donner la capacité au sol à résister contre la pression exercée sur ces derniers pour qu'ils ne s'érodent pas. Raison pour laquelle j'ai pensé à planter le bambou sous forme de muraille. Je crois que quand on va évoluer, je vais expliquer comment. Donc c'était une idée qui m'était venue justement pour répondre à un problème sérieux des érosions qui menacent nos villes, qui menacent nos routes, qui menacent nos villages. Voilà. Alors le projet, il est préventif ou il est curatif, si je peux le dire? Adaptatif ou bien il est préventif? Il touche les deux. Parce qu'il faut planter les bambous, le temps que le bambou croisse, pendant que les érosions sont en train de progresser. Les projets, ils touchent les deux aspects. Il est curatif, il est aussi préventif. Dans mon introduction, je parlais d'une vision. Moi, je vise la durabilité. Vous savez, là où il y a des érosions, il y a des gens qui utilisent les sacs pour bloquer de l'eau, afin que quand il y a des sables qui viennent, ça s'entasse et puis l'érosion s'auto-remblaye. C'est une solution aussi. Mais moi, je vise la durabilité. Les sacs que vous avez mis là-bas, lorsqu'ils seront frappés par le soleil, ils vont se désintégrer. Tout à fait. Et puis, le sol va encore se remettre comme ça et puis ça ne sera pas une solution durable, selon moi. Je pense que si on plante les arbres ou de l'herbe géante, comme le bambou, les mêmes rôles joués par les sacs sera joué par le bambou, mais cette fois-là, le bambou, comme étant un être vivant, ça va s'incruster dans la nature et donc ça va créer un équilibre avec l'écosystème où on l'a planté. D'une part, le projet il est curatif et préventif. Pourquoi?
c'est à cause de sa méthodologie. Le projet Miraille Verte sous-entend le fait de planter le bambou sous forme d'une miraille. Vous voyez, on a un espace où les eaux descendent de cette façon ici vers le bas, donc du haut en bas. Et en descendant, ça suit des routes et puis des routes qui finissent par la création des érosions. C'est dans ce sens-là. Mais moi, qu'est-ce que je fais avec mon équipe? Nous plantons les bambous sous forme d'une miraille qui va dans le sens contraire. En même temps, vous laissez un passage pour, vous dressez un passage pour l'eau. Justement, quand les bambous, parce que les bambous, ce n'est pas les sacs. Quand on plante le bambou, il y a toujours le passage de l'eau. Comprenez ce que je suis en train d'expliquer, c'est la méthodologie au fait de ces projets. L'eau descend de cette façon-là, les bambous sont plantés dans ce sens-là pour créer un mini blocage de ces eaux qui viennent. Pourquoi? Pour justement reproduire les mécanismes naturels de lutte contre les érosions, mais dans les conditions artificielles. Parce que là où il y a les forêts, il n'y a pas beaucoup d'érosion, simplement parce que quand l'eau de pluie commence à ruisseler pour éroder les sols, ça rencontre les obstacles, donc les feuilles mortes qui tombent, ça rencontre les racines des plantes, et puis du coup, il y a la pression qui baisse, il y a l'infiltration qui est liée, et quand l'eau ressort après, ça n'a plus la même quantité, ça n'a plus la force d'éroder. C'est exactement le même mécanisme que je suis en train, que dans ce projet. Nous transplantons, mais de manière artificielle, et nous avons utilisé le bambou. Pour jouer les mêmes rôles en sous forme de miraille au milieu d'un espace pour que quand les eaux rentrent dans la miraille, il y a d'abord le freinage en amont. Et en amont là, si la miraille traverse une érosion, en amont vous verrez que les feuilles vont commencer à s'entasser au-dessus de la miraille et les sables aussi vont s'entasser, ça va créer un auto-remblaiement. Et au fur et à mesure que l'eau traverse la miraille, comme elle rencontre des racines de bambou, ça crée des obstacles. Et l'eau, comme c'est un fluide, à chaque obstacle, il y a une quantité qui rentre dans le sol. Ça s'appelle de l'infiltration. Et ça suit les racines de bambou. Quand ça s'infiltre, au fur et à mesure que l'eau traverse la miraille, l'infiltration a lié, la pression de l'eau a lié. Donc en aval de la miraille, la quantité d'eau a baissé, sa pression a baissé, et du coup l'eau n'a plus la force pour créer l'érosion en aval. C'est ça la technologie. Oui, justement, vous avez parlé de bambou de Chine. Je ne sais pas, il y a combien de variétés de bambou. Et pourquoi pas dire bambou de la RDC par exemple? Bambou de Chine, bambou de la RDC. En fait, d'abord, en premier, les bambous, c'est une espèce originaire d'Asie. Ça vient de quelque part, ce n'est pas une espèce, en tout cas locale. C'est vrai qu'on peut trouver d'autres variétés de bambous, comme ce que mangent les gorilles. Ici, certaines variétés, mais ce qu'on utilise spécialement ici dans la lutte contre les érosions, il s'agit du genre bambousa. Ici, on plante le bambousa vulgaris. C'est une espèce exotique. Aujourd'hui, c'est répandu partout. Il y a deux types de bambous. Il y a les premiers types, on l'appelle le bambou traçant. Ce sont des bambous qui vous pouvez le planter ici et ils vont jusqu'à Rond-Point Gaba. Oui, on les appelle les bambous. Les racines qui vont jusqu'à Les racines donnent de bambou parce que le bambou il se développe sous forme de rhizome. Donc, il y a une multiplication rhizomateuse. Donc, la racine de bambou qui va là-bas, ça donne un autre bambou et puis ça donne, ça peut aller jusqu'à Rond-Point Gaba, d'ici jusque-là. C'est ce qu'on appelle les bambous envahissants, les bambous traçants. Ce sont les bambous caractéristiques du climat tempéré. Vous allez les trouver en Europe et il y a beaucoup de genres. Là-bas, il y a les monceaux, etc. Mais les bambous que nous avons ici, ce sont des bambous qu'on appelle les bambous cesputés. Ce sont des bambous cesputés au fait. Cesputés. Oh oui. Ça évolue en touffe. Ça évolue en touffe. Ce n'est pas envahissant. Si vous les plantez ici, ça peut bien sûr grandir, mais ça ne va pas aller jusqu'à une longue distance. C'est pour ça que vous allez voir, à côté de la parcelle, il y a un bambou, mais qui donne d'autres bambous en touffe, mais qui ne vont pas très loin. Et dans ces touffes-là, vous ne pouvez pas traverser. Et donc, c'est ça les genres de bambous que nous avons ici. Et sur le plan des espèces, dans ces deux catégories, il y a beaucoup d'espèces de bambous. On peut en dénombrer plus de 1000. Plus de 1000 espèces de bambous. Sous vert, sous jaune, sous noir même. Et donc, il y a beaucoup d'espèces de bambous. Mais les bambous se développent dans différentes zones climatiques. Il y en a qui sont dans les régions où il fait très froid. D'autres sont dans les régions où il fait très chaud. Comme chez nous, ici, nous avons le bambousa vulgaris, le bambou qui est beaucoup connu. C'est celui qui s'adapte à notre région. À notre région, nous avons aussi les Dendrocalamis asper. C'est les bambous géants. Ils ont emmené les macassis et puis ça peut prendre plus de 25 mètres de haut. Et donc, mais ici,
par rapport au contexte, il faut planter un bambou qui s'adapte. C'est pour ça qu'on a opté pour le bambou savulgaris parce qu'il se multiplie aussi par bouture. Oui. Et les boutures, on peut les avoir facilement. C'est pour ça qu'on a opté pour cela. Le projet que vous partez, c'est depuis combien de temps? Depuis maintenant, c'est depuis 2022 qu'on a commencé. 2022, 2023, on est en 2024, déjà pratiquement 2 ans. Mais le bambou, ils doivent se développer. Hein. Les bambous, ils atteignent la maturité autour de 4 ans. Donc jusqu'à là, vous n'avez pas encore pu évaluer les résultats. Les résultats ont été évalués parce que... pour que le bambou atteigne la maturité. Donc vous ne savez pas vraiment évaluer les résultats? Si, l'évaluation est programmée. À chaque stade de bambou, un certain type de résultat. Jusqu'à leur maturité. C'est vrai que le résultat maximal, on va les avoir à la maturation du bambou, donc à partir de 4 ans, 5 ans en allant. Mais déjà maintenant, on a des résultats parce que j'ai travaillé dessus, c'est ça mon sujet de mémoire. Un jeune bambou de 2 mètres aurait déjà donné des racines qui vont au-delà de 2 mètres dans le sol. Okay. Et de manière circulaire. Vous allez voir qu'un bambou va coloniser un grand espace avec des racines, se développe et qui stabilise les sols. Pour moi, c'est génial. Et le seul bambou, il va donner d'autres rejetons progressivement qu'on appelle des tyrions qui se développent autour et donc ce sont des résultats. Vous comprendrez que quand on va descendre sur le terrain, vous allez voir le bambou comment ça se développe. Ça stabilise déjà les sols. Et donc, ce sont les résultats qu'on avait prévus. Mais les plus grands résultats, on va les avoir dans les temps qui viennent parce que les bambous auront atteint leur taille adulte. Ils vont lutter contre les érosions, mais aussi il y a la partie supérieure qui va aussi lutter contre les changements climatiques. Et vous avez dit que le projet a pris fin décembre 2023. Ça n'a pas pris fin les projets ils continuent, mais c'est les financements. Oui. Okay. Nous avons été financés par les fonds forestiers nationaux. En tout cas, pour moi, je l'ai dit, c'est une fierté pour nous. Vous savez, il y a beaucoup de projets que nous avons ici. Il faut rembonner au Talibanda. Mais ce que nous avons fait à l'Unikin, l'argent, c'est l'argent du pays. C'est les fonds forestiers nationaux qui ont disposé ces fonds. On a commencé avec la phase pilote. En tout cas, c'est pour ça que je remercie sincèrement les fonds forestiers nationaux, plus précisément son directeur général, M. Honoré Moulumbaka Lala. C'est lui qui nous a soutenus. Je crois qu'il va encore nous soutenir pour que nous continuions parce que le projet était dans sa phase pilote. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a appris autour de ce projet. On va encore faire mieux et on a besoin de cet accompagnement-là. Ce n'est pas fini, c'est le financement qui a fini, mais l'université a continué avec nos équipes sur le terrain. On a continué d'entretenir le bambou. Vous allez le voir sur le terrain, il y en a maintenant qui ont déjà 3 mètres de haut. Wow. Les bambous qu'on a plantés, donc c'est formidable. Et ici, sur cette pépinière, qu'est-ce qui est fait exactement ici? La pépinière, comme vous le dites, c'est un lieu de multiplication de bambous. Les bambous qui sont multipliés ici ne restent pas ici. On les multiplie ici pendant 3 mois en moyenne et ensuite ils sont plantés sur terrain. Le projet Miraille Verte en bambou a été transplanté. Donc les bambous qui ont été produits ici ont été plantés sur 6 sites. Donc qui forment 6 mirailles. Ici, sur le site de l'université. Et ces 6 mirailles donnent en moyenne 6 hectares dans lesquels on a planté plus de 15 000 bambous. Wow. Et les bambous ont été multipliés ici dans la pépinière. Ici, vous n'allez pas les trouver parce que c'était multiplié ici et puis c'était déjà planté sur le terrain. Ça, c'est un site de multiplication. Nous avons un puits d'eau qui nous sert à arroser les bambous ici. Ce sont des conditions pour ceux qui sont dans le secteur de la plantation d'arbres, ils connaissent. On commence d'abord par faire la pépinière. Donc, on contrôle la croissance des plantes. Et puis, lorsqu'ils sont prêts à être transplantés, donc à planter dans les endroits appropriés, alors on les enlève, on les plante là-bas. Donc ça, c'est un site, non pas pour voir le bambou du projet, mais un site pour multiplier les bambous qui vont être plantés sur le terrain parce que ce n'est pas ça ce qui représente le site de l'Unikin. Il est très grand et donc nous les avons plantés sur le terrain. Ça, c'est juste un espace de multiplication de bambous. Bon, juste en passant, comment vous avez trouvé votre intervention à Dubaï? Parce que là, vous avez porté ce projet là-bas, devant des bailleurs de fonds à la COP 28. Vous me demandez de parler de moi? Juste en passant, comment vous avez trouvé votre intervention, les résultats, les retombées après avoir intervenu? Qu'est-ce qui a suivi? Sincèrement, vous avez été apprécié certainement. Sincèrement, bon, les images sont sur Internet. Hein. Si vous regardez dans les pavillons du Fonds blé du bassin du Congo, mon intervention est là, vous me pouvez voir.
comment les gens ont été émerveillés. Si vous regardez dans les pavillons de la francophonie, j'ai présenté aussi le projet là-bas, vous allez voir comment les gens ont été émerveillés. Si vous demandez les gens qui sont allés dans la délégation de la RDC, j'ai présenté le projet au pavillon de la RDC, les pays solutions changement climatique. Les gens ont été émerveillés. D'ailleurs, il y avait une promesse qui m'avait été faite à partir de Dubaï, que ce projet allait être ajouté sur la liste des solutions nationales de lutte contre les érosions, les changements climatiques et aussi la résilience de la communauté. Et c'est adopté? Jusqu'alors, pas encore. J'ai moi-même écrit à l'excellence en privé. Madame Excellence Bazaïba, on a besoin que cette promesse soit... C'est vrai que elle n'a pas été faite par elle directement, c'était par les experts du ministère. Non, ce projet il est intéressant. On peut l'intégrer parmi les solutions nationales de lutte contre les érosions. Que Kinshasa est vraiment dérangé. Oui, mais là, ce n'est pas des érosions. Non pas seulement Kinshasa, partout à l'Équateur, nous allons à Lodia, à Kananga, à Kikwit. Il y a beaucoup d'érosions. Et donc, si cette solution elle est transplantée là-bas, nous allons prévenir les érosions et ses conséquences. Et nous comptons sur le ministère de l'Environnement pour le faire. J'étais d'ailleurs tenté de demander à qui est destiné ce projet. Seulement pour les sites universitaires? Parce que vous êtes fruit de l'UNIKIN ou bien vous le proposez aussi à d'autres coins, par exemple, de la République? Nous avons commencé à l'UNIKIN parce que c'est ici que je suis. En fait, c'est un projet qui a commencé en tant qu'étudiant. Je l'ai commencé en tant que ministre de l'Environnement, de la coordination des étudiants ici à l'UNIKIN. Ok. Excellence. Pour ne pas vous confondre avec son excellence, Madame Bazaïba. Non, elle est au niveau national. Moi, j'étais au niveau de la coordination. Et c'est là où j'ai initié ce projet, accompagné par les comités de gestion. Je parle du directeur Jean-Marie Kayembe. Ici, on soutient les projets des étudiants. On m'a soutenu jusqu'à ce que j'ai obtenu le financement du Fonds forestier national. Mais l'idée du recteur n'est pas que cette technique reste que pour l'UNIKIN. Le Congo en général est menacé et l'université est appelée à solutionner les problèmes. Mongafula, ici, il y a beaucoup d'érosion. Beaucoup d'érosion. Beaucoup d'érosion à Mongafula, en Tsele-Iyana. Et beaucoup d'endroits au niveau de Ngaliema, Iyana, on peut toujours prévenir et dans les provinces aussi. Donc l'idée c'est de transplanter ces projets vers là où il y a ces problèmes d'érosion. Non pas seulement à titre créatif parce que en tout cas on ne doit pas se voiler la face. Le bambou n'est pas la seule solution pour faire face à toutes les érosions. Tout à fait. Surtout, planter les bambous c'est plus efficace lorsque c'est planté à titre préventif. Parce que ça va stabiliser les sols. D'ailleurs c'est plus mieux parce que pourquoi venir traiter une érosion qui a déjà eu lieu au lieu de prévenir une érosion qui aurait lieu, parce que quand l'érosion a déjà eu lieu, les conséquences sont assez souvent irréversibles. Il y a des gens qui perdent de maisons, il y a des sols qui perdent de la fertilité, c'est pas bien. Donc c'est plus mieux de prévenir, et les bambous, avec notre technologie, notre méthodologie, est assez adapté pour faire face à ces problèmes. Et donc nous sommes déterminés, fiers d'apporter cette solution. Je peux dire que l'UNIKIN est prête à transplanter cette solution ailleurs où on a besoin de cette solution pour la lutte contre les érosions et les changements climatiques. Ok, on peut faire un tour pour visiter les sites. Ici, nous sommes au 4e site du projet Miraille Verte en bambou des Chines de l'UNIKIN. C'est une miraille qui traverse ici, au fait. Si vous pouvez regarder, c'est une miraille, au fait. Ces bambous-là, c'est dans la miraille. Vous voyez tous les bambous qui sont là plantés, jusque là, au fond. C'est une miraille qui traverse ici, qui traverse ces milliers ici. Donc quand ça va se développer, ça va devenir comme le bambou que vous pouvez voir là-bas. La taille comme ça, et puis ça va occuper tout cet espace ici jusque là au fond, pour que toutes ces eaux qui viennent de l'autre côté, vous voyez même dans l'érosion il y a aussi les bambous qui sont là, mais qui sont un peu étouffés par de l'herbe. Toutes ces eaux qui vont commencer à descendre là-bas comme ça là, ça va commencer à rencontrer le bambou qui vont faire des structures comme ça là, des structures un peu comme ça là. Donc ça va commencer à bloquer tout ce qui descend, et puis on peut traverser à l'intérieur. Oui. Vous voyez comment ça grandit. Il y a maintenant des rejetons qui sortent aussi comme là-bas.
Vous avez vu, ça sort là-bas et puis il y a des rejetons qui sortent comme ça et puis ça va prendre encore de l'envol. Et puis je crois dans pratiquement 2 ans, ça sera encore un peu plus développé. C'était tout petit comme ça là. Ça donnait de branches. Et puis même ça là aussi. C'est dans la miraille au fait. Ça continue comme ça. Et ça, ce sont des jeunes bambous qui sont en plein développement. Et quand ça se développe comme ça, il faut déjà sous-entendre qu'en bas déjà là-bas, les racines sont parties et ça stabilise déjà les sols tout autour ici. Ok. Donc c'est parti très loin déjà là-bas. Et puis. Donc ici c'est le 6e site. 4e. 4e site. Sur les 6 sites que là où vous avez 6 sites, oui. On a planté, oui. Vous voyez, ça ils sont en plein développement. Ça c'est les bambous qui a été planté par le recteur Jean-Marie Cayenne. Wow. Oui. Ce bambou il a beaucoup grandi. Et donc. Ils ont déjà combien d'années? Ils vont déjà dans les 2 ans déjà. Okay. Ils ont 1 année et demie en réalité. Apparemment ils sont encore un peu petits là. Oui, ils sont encore petits. Les bambous, ils ont une forme de croissance qui n'est pas comme tous les arbres. Tu vois comme ça accru là, ça s'est limité là-bas, ça ne va pas croître encore. Il faudrait qu'il y ait un autre rejeton dans le sol. Tu vois ici, ça, ça s'appelle les tyrions. Okay. Quand ça va sortir, ça va dépasser la taille de ça. Ah bon? Oh oui, ça va aller au-delà de ça. Regardez, si vous pouvez regarder ça par exemple, c'était à Paris à temps. Ça s'est limité à cette taille là. Ça ne peut pas avoir cette taille ici. Ça, c'est une première génération. D'ailleurs, la première génération, c'est celle-là. Tu vois ici comment ça s'est limité là. C'est comme ça que les bambous croissent. Quand ici, ça s'arrête, ici, ça ne croît plus. L'autre sort. L'autre rejeton. Oui, il dépasse. Oui. L'autre est sorti, il dépasse celui-là. Et celui qui sort là va faire pratiquement même le double de celui-ci. Wow. C'est comme ça qu'il prend beaucoup plus le temps de se développer dans les sols. Et ce développement-là, c'est avec des racines. C'est ce qu'on utilise pour stabiliser les sols. Nous, on se sert de ces propriétés-là pour stabiliser les sols. Donc, ce que vous pouvez voir, ça continue ici. C'est ce qu'on plante. C'est une forme de miraille, au fait. Après un temps, ça va créer de touffes. Les gens passaient ici et puis on détruisait beaucoup de bambous. On a essayé d'arrêter la route ici et puis on continue de faufiler de l'autre côté. Et c'est ce que vous voyez. Les bambous sont plantés et puis ils se développent en fait. Quand vous parlez de muraille, c'est le fait d'aligner ça comme ça? C'est le fait d'aligner le bambou et si vous partez à partir de là jusqu'à ces bambous-là, parce que ça aussi c'est dans la muraille en fait. Ça fait pratiquement 20 mètres de largeur. Et on plante des bambous, ça va juste comme ça, 20 mètres de largeur. Donc ça c'est une muraille? Une muraille, voilà, exactement. Ah, ok, j'ai mis vous voyez, on a compris. Hein? J'ai compris. C'est ça la muraille. La muraille de 20 mètres de largeur qui traverse un espace. Ça peut aller à 200 mètres, 300 mètres. C'est ça les formes de mer. Pourquoi? Quand les bambous vont se développer, ils se retrouvent à l'école, ils se et continuent la muraille, les bambous vont s'infiltrer par les barrières et puis voilà. Pour qu'en aval là-bas, qu'il n'y ait pas risque d'érosion. Ils sont plus plantés dans des zones à risque. Voilà, des zones à risque. Ils sont plantés dans les zones où il y a un risque d'érosivité élevé. Mais là où il y a l'érosion a déjà commencé? Oui, c'est comme là. Nous avons traversé avec les bambous. On a planté aussi dans l'érosion. Donc quand on part, la muraille traverse partout. Quand ça trouve l'érosion, ça entre dans l'érosion et puis elle traverse encore. Donc vous voyez que nous avons planté le bambou. C'est un sens contraire du bassin versant, de comment les eaux se déversent. Déjà à ce niveau-là, est-ce que l'eau peut aussi continuer encore à creuser le sol? Bon, vous pouvez vous-même voir. À ce niveau-là, le risque n'est pas très élevé parce qu'en dehors de ce bambou-là, il y a aussi de l'herbe, tout ça qui est resté. Mais le but le plus ardent, c'est pas que les bambous s'arrêtent à ce niveau-là. Il faudrait qu'ils développent des populations de bambous comme ça. Tu vois, comme ça, là. C'est un seul bambou qui a été planté. Ah bon? Oui, qui a donné tous les bambous que tu vois là. Et donc, ces pauvres bambous que tu vois ici, après 5 ans, va devenir comme celui-là. Ah bon? Et donc ça va occuper un espace comme ça et puis comme ça. Vous voyez? Et quand ça occupe comme ça, l'autre là occupe aussi la même chose, l'autre là occupe la même chose. Donc ici, même les personnes ne sauront plus passer ici. Oh oui. Donc ça va devenir une muraille verte. Oui, c'est ça la projection de la muraille en fait. Quand ceci va se développer, quand vous reviendrez ici en 2026, vous verrez une forêt de bambou. Une forêt de bambou, exactement, une bambouseraie qui va se développer ici. Et en face de ça, ça s'appelle les restos pop. En face de ça, il y a la 5e muraille.
qui quitte là-bas, qui va jusque là au fond. Vous voyez, tout ça là, comment ça se développe. En tout cas, moi, je suis très fier parce que je connais ce bambou ici, comment il était. Et puis on l'a planté, on a cerclé autour, il se développe. C'est ma plus grande joie. Vraiment. Quand je rentre, je suis déstressé ici. Et je suis très motivé que ce projet aille jusqu'à la fin. Nous avons rencontré des obstacles, des gens parfois qui venaient ici pour prier, piétiner les bambous. Il y avait aussi des gens qui brûlaient les déchets. Quand je dis ça, il faut pas, je ne suis pas contre la prière. La prière c'est important, mais il y en a qui piétinaient aussi le bambou. C'était pas un sabotage, parfois ils faisaient parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'il y avait beaucoup de gens ici et tout ça. Mais on a sensibilisé les gens, ils ont compris progressivement. Vous pouvez voir, et ceux qui font les maraîchages ici, on les a sensibilisés. Et même quand ils sarclent l'air manioc, ils sarclent aussi les bambous. Vous voyez que c'est propre. C'est propre. Et puis, mais il y a quand même des gens qui coupent aussi. Hein, vous voyez, c'était un long bambou, on l'a coupé. Et donc, ces bambous deviennent ma plus grande joie. Parce que je crois que leur développement, ce sera la sécurité de notre site. On est venu étudier à l'université. Après, le site doit rester intact. Mais le fait de couper ne va pas endommager la croissance de bambou? Non, au contraire, ça donne de l'énergie. On peut couper une tige là. On peut couper, mais je ne préfère pas. Il faudrait laisser le bambou croître. Mais quand ça coupe de manière accidentelle, vous voyez, l'énergie est déversée à une branche à côté. Et puis elle croît là-bas. La sève, voilà. Quand je parle de l'énergie, je parle de la sève élaborée. Et ça demande quoi pour croître? Il faut quoi? Les bambous ne sont pas trop exigeants. Juste de l'eau? De l'eau qui tombe de la pluie et c'est fini. Et c'est tout? Oui. Engrais? Non. C'est une plante écologique. Elle n'est pas trop exigeante. Au contraire, avec ses feuilles maintenant, quand ça tombe là, les feuilles se décomposent, ça donne de la matière organique dans le sol. Donc la muraille ici, avec le temps, va devenir une source de fertilisation de ce sol parce que la matière en se décomposant, ça va donner un micro-habitat ici pour les insectes, d'autres, et puis ça va améliorer la structure du sol. Merci, Monsieur Bertin, Merci, madame. de tout ce que vous avez donné comme explication. Nous passons maintenant à la rubrique interprète. Là, vous allez passer le message en langue que vous maîtrisez le mieux. Mapende Mabanda, Amia Membu Yagila Bertin. Tout le monde cite à l'université de Kinshasa, cite Moshi dit menacé par érosion. Idinga, et du coup tout dérangé au coucou. Helenga, nga initié projet Moshi à Kutumba bambou, Kutumba mi prod moi j'ai allé à Kala nous racines ya yenago nous mijia yenago bamba mavu et puis michia yo yenago sunya poison maintenant tambira ba CO2 momuhe ine na ku augmenter moyen chaleur. Donc c'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Donc projet amia gutuma mi pote muini kini di projet du coup combattre idinga et puis njila du coup combattre moyen wa kola benju tambira ba changement climatique. Donc voilà un peu en synthèse message ngandego passé ou anetu enakuva ki pende. Merci. Toza na site université de Kinshasa na projet Miraille Verte en bambou. Ça projet to initiaki pour na lutter contre l'érosion za au Salema. Site est très menacé en tout cas, ils sont menacés par plus de 70 têtes il y a ba érosion au Salema. Alors il fallait go réfléchir na projet mo so ki to sali yango et simba mabele pour que tant bambou en honneur à ebele érosion Salema. Il y a on to choisir espèce au babengi bambou. Bambou elona marana batu nyonso mais méthodologie to utiliser a ezali méthodologie moko ke soki ekoli et simbi na mabele même après 10 ans 20 ans et si kao ils sont menacés par l'érosion. Donc on est au sala awa na sepeli makasi na visite ya bandeko na biso ya Digital Congo mais bosenga eza ko transplanter projet donc memango na bisika misusu ko ba érosion zali na Kisenso na Mongafula bato ba menacé na ba érosion. Ce que le gouvernement a sepelé à Mibiso Watayinikin, Tokyo Torosala Musala. Non pas seulement à Anakin, dans la province, mais aussi menacé dans la région, Mingi, dans le Makambu, il y a Lodia, il y a Kananga, l'Équateur, il y a Kwilu, Bato Ebele, menacé dans la région. Donc, il y a des solutions
basé sur la nature, vous allez que ça vraiment réponse pas de manière très instantanée, mais réponse durable dans le temps contre le phénomène de l'érosion, mais aussi contre le phénomène de changement climatique. Vous avez matissa ba moi mikolo makasi. Merci. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez compris, comme moi, ce que c'est que la muraille en bambou, qui est un projet porté par M. Bertin Bouya que nous avons reçu aujourd'hui. Et je vous dis merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.